Bonjour à tous. Les récentes élections législatives en France ont mis en lumière une réalité troublante et malheureusement constante. Les partis politiques de droite semblent incapables de s'unir au niveau national. Cette situation désormais notoire cache un pendant similaire au niveau local, à l'intérieur même des partis. Une question cruciale se pose alors. Comment ces partis espèrent-ils rassembler les citoyens autour d'une vision commune lorsqu'ils ne parviennent pas à résoudre leurs propres divisions internes? Prenons l'exemple de Reconquête, le parti fondé par Éric Zemmour. La récente défection de Marion Maréchal, figure emblématique du mouvement, a provoqué un véritable séisme au sein de la formation. Son départ a entraîné la fuite de plusieurs membres influents qui, en signe de soutien, ont également quitté le navire. Au niveau local, les conséquences de cette situation sont palpables. Certains militants restent fidèles à Éric Zemmour, tandis que d'autres commencent à exprimer des doutes quant à son leadership. Comment espérer construire un projet politique solide lorsque des personnalités clés s'éclipsent, entraînant des tensions internes qui nuisent à la capacité du parti à mobiliser efficacement ses troupes et à atteindre ses objectifs électoraux? Le cas des Républicains est tout aussi révélateur. La décision d'Éric Ciotti de s'allier avec le Rassemblement national a créé une fracture profonde, de la direction jusqu'à la base. De nombreux militants se sentent trahis par cette alliance, estimant qu'elle va à l'encontre des valeurs historiques du parti. Cette crise d'identité ne se limite pas à des discussions théoriques. Elle a des conséquences concrètes sur le terrain. Les sections locales se retrouvent désunies et les tensions entre partisans de différentes lignes politiques s'intensifient. Cette incapacité à établir une unité locale rend difficile toute ambition de conquête nationale. Même le Rassemblement national, bien que dans une meilleure position que Reconquête et les Républicains, n'est pas à l'abri des fractures internes. L'échec à obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale lors des élections législatives a confirmé des doutes qui existaient parmi ses membres, même avant les élections européennes. Des questions persistent et s'intensifient concernant la capacité de Marine Le Pen à mener le parti vers une victoire lors des prochaines élections présidentielles. À ces exemples, s'ajoutent des difficultés qui peuvent apparaître dans chaque groupement humain. Au niveau local, des conflits d'ego, des querelles de personnes et des ambitions individuelles font souvent surface. Ces dynamiques nuisent non seulement à l'image des partis, mais également à leur capacité à agir efficacement sur le terrain. Au sein de chaque organisation, il est fréquent de rencontrer des personnes souhaitant s'imposer à tout prix. Des attitudes de petits chefs peuvent émerger, où certains tentent d'exclure d'autres membres pour des raisons personnelles, sans lien avec le politique. Ces comportements opportunistes sapent l'unité et créent un climat de méfiance. Ces dissensions locales ont des répercussions significatives sur le terrain. Elles peuvent rendre difficile la mobilisation des militants, voire entraîner le départ de certains d'entre eux, lassés par des comportements anormaux. Les partis politiques de droite en France font face à une réalité troublante, leur incapacité à unir leurs forces tant au niveau national qu'au niveau local. Reconquête, les Républicains et le RN illustrent chacun à leur manière cette difficulté. Les tensions internes, les querelles d'ego et les ambitions personnelles constituent des obstacles majeurs à la construction d'un projet politique solide. Si ces partis veulent aspirer à l'union nationale, ils devront d'abord résoudre leurs problèmes internes et établir un véritable dialogue entre leurs membres. Sans cela, leur rêve d'une France unie autour de valeurs communes risque de rester un vœu pieux. Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous souhaitez partager vos réflexions, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires ci-dessous. Je suis toujours ravi d'entendre votre point de vue et de susciter des discussions enrichissantes. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'exprimer votre bonne appréciation en cliquant sur j'aime, en vous abonnant à ma chaîne pour ne manquer aucune future vidéo, et à consulter mon site internet pour accéder à du contenu exclusif. Pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail et m'aider à continuer à produire des vidéos de qualité, je vous adresse un immense merci par avance. Chaque soutien compte. Je vous remercie d'avoir consacré votre temps à visionner cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos extraordinaires.